Salut les gars, connectez-vous. Bonjour. Salut. Je suis avec les gars. Nous allons mener une toute petite action en commémoration de nos enfants. Donc, connectez-vous les gars. Connectez-vous. Pendant que les gens sont en train de fêter l'amour, pendant que d'autres sont en train de dormir tranquillement chez eux, nous devons rappeler aux Camerounais que le sang continue de couler chez nous. Nous devons rappeler au peuple que des innocents continuent d'être tués. Nous devons rappeler que comme hier, un anglophone s'est fait tuer, battre, bastonné par la milice aux ordres tribales. Il n'y a pas d'amour dans un pays où le sang coule à flot. Il n'y a pas d'amour dans un pays où les enfants continuent d'être tués. Donc, ce sera une petite action vite fait, bien fait. Nous allons évidemment rendre hommage à tout cela. Et puis voilà, c'est une situation déplorable que nous vivons chez nous. Mais il faut bien que nous gardions la flamme vivante. Nous allons garder la flamme malgré les restrictions Covid. Mes commandos sont sortis. Mes commandos sont sortis. Et un dimanche matin, alors qu'ils pouvaient être dans le lit avec leurs épouses, alors qu'ils pouvaient profiter de ce dimanche avec leurs enfants, mes commandos sont dehors pour rappeler au peuple que nous vivons un drame dans notre pays. Pour rappeler au peuple que nous vivons un drame. Et on ne peut pas fêter pendant que les autres pleurent. On ne peut pas danser pendant que certains enterrent les leurs. Non, c'est pas possible. Donc, voilà. Donc, voilà, ce sera une action pas comme les autres. D'avoir des hommes qui ont ce cœur d'amour. Il faut bien que les Camerounais soient inspirés. Et nous devons continuer à garder cette flamme vivante. Voilà. Donc, ils sont morts, mais ils ne sont pas oubliés. Ils sont partis, mais ils sont présents dans nos esprits. Voilà, nous y sommes. Nous y sommes. Donc, les commandos sont là pour mener une action. Regardez un pays en deuil, hein. Regardez. Le drapeau n'est pas en berne. Un pays où 53 personnes sont mortes dans l'accident de Tchang. Le drapeau n'est pas en berne.
Alors que nous célébrons, nous ne célébrons pas, nous commémorons 1 an de Gbagbo. Aucun drapeau n'est en berne au Cameroun. Nous sommes donc venus rappeler à ces gens que le pays est en deuil. Nous sommes venus leur rappeler que le pays est en deuil. Do you want to hold? Thank you. Il fait -1 degré, un froid hivernal. Mais nous avons dit nous n'allons pas célébrer l'amour. Pendant que les Camerounais, les enfants sont massacrés. Man, this guy's a cop. You what? I smell a lot. I smell a gun. I smell a gun. All I just shots out there.
pain là, c'est la viande. Pardon, viens papa. Tu mets par où? Attends. C'est en train de s'éteindre. Music.
Voilà, salut les gars. Ici c'est Sandy avec les commandos du UK, les hommes qui ont décidé de mener une action de cœur aujourd'hui en mémoire pour Ngarbou. Ngarbou, le premier massacre qui ait vraiment eu une envergure dans notre pays. Il est anormal qu'un an après, personne ne se souvienne de Ngarbou. Ngarbou qui a fait pleurer les gens. Ngarbou où des enfants ont été assassinés. Ngarbou, des personnes âgées ont été cramées. Un an plus tard, le régime de M. Biya s'en fout. Le drapeau n'est pas en berne. Regardez cette ambassade pourrie, cette ambassade d'assassins, de génocidaires, de meurtriers. Nous sommes venus le dire, qu'ils ne peuvent plus continuer de marcher sur le sang des Camerounais et de faire comme si de rien n'était. Tous ces enfants qui ont été tués, nous sommes venus ici, nous commémorer de leur assassinat. Sika Yasminatou, 12 ans. Sika Alina, 7 ans. Chez Tracy, 5 ans. Chez Cynthia, 6 ans. Sika Souliatou, 5 ans. Regardez ces petits anges assassinés par la milice tribale de M. Biya, la milice génocidaire. Un an et ils sont chez eux en train de fêter. Chez Jude, 9 ans. Mary Angel, 4 ans. Chez Midian, 13 ans. Chez Diana, 15 ans. Berry New, 5 mois. Le bébé, 5 mois. Assassiné par la milice tribale, génocidaire. Sika Hamza, 9 ans. Sika Yamsi, 6 ans. Ces assassins, génocidaires, meurtriers, ils sont chez eux en train de fêter. Pendant que les familles de ces enfants sont en train de pleurer. Un an plus tard, M. Biya n'est même pas fichu de décréter un jour de deuil national ou de mettre les drapeaux en berne. Nous nous sommes préparés pour grimper cette ambassade et descendre ce foutu drapeau. Mais malheureusement, ces assassins se sont arrangés à le mettre plus haut. Nous avons acheté une échelle pour grimper et descendre ce satané drapeau. Et nous n'allons pas rentrer sans essayer de descendre ce satané drapeau. Drapeau de merde, drapeau de la honte, drapeau du meurtre, drapeau du génocide. Shame on you. Shame. Shame on you. 1 year later, you are sleeping. You are eating, you are dancing. While other families are crying their babies. Shame. Shame. Shame on you. Shame on you. Now, the people of Kensington should know that they are harboring a genocidal criminal embassy here. And we will write a letter to every single one of you to let you know what is happening in Cameroon. Yes. To let you know that in this embassy, there is blood. There is blood of children, babies murdered, slaughtered by the Cameroonian army. Shame on you. Shame on you. Shame. Honte à vous. Voilà les commandos du UK qui sont sortis pour mener une action de cœur. Action de cœur. Nous avions préparé et nous allons revenir. C'est nous qui vous le disons. Si vous pensez que le combat s'est achevé et qu'on ne va plus revenir ici, ça ne fait que commencer. Les mesures Covid vont tomber bientôt et on va prendre d'assaut cette ambassade. Nous allons prendre d'assaut cette ambassade. C'est moi qui vous le dis. Assassins, bande d'assassins, génocidaires, criminels. Cette ambassade tombe
tombera sur tout ce qui m'est cher. Cette ambassade tombera. Nous n'avons même pas encore commencé. Lorsque nous allons commencer, cette ambassade va tomber. D'une façon ou d'une autre, elle tombera. Ils n'ont même pas mis le drapeau en berne. 53 morts à Tchang, aucun drapeau en berne, aucun jour de deuil national. Les assassinats de Maoutou, aucun drapeau en berne. Les assassinats de Pignine, aucun drapeau en berne. Le sang des anglophones compte au bout du beurre, c'est ça? Le sang des ambazoniens compte au bout du beurre. Nous allons venger ce sang. Nous allons venger ce sang que vous continuez de verser. Ces enfants que vous continuez de tuer. Nous sommes en train de mettre les parkings là. D'accord. Donc aujourd'hui, au lieu que les commandos du UK restent chez eux, sous -1 degré Celsius, ils sont dehors pour rappeler au peuple camerounais que ces petits anges ont été assassinés par la milice tribale génocidaire de M. Biya. M. Biya continue de tuer les enfants dans son pays. Monsieur Biya, avec sa milice tribale, l'a encore démontré hier. Ils l'ont encore démontré. Nous n'allons vous donner aucun repos. Cette ambassade va tomber. Elle tombera. Ces gars que vous voyez sont prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Attendez que les mesures tombent. On va vous montrer de quel bois on se chauffe. Voilà. Pour organiser les fêtes où ils détournent l'argent du gouvernement, ils sont forts. Pour organiser les messes en l'honneur des voleuses comme Ketia Koutès, ils sont forts. Qu'est-ce que Ketia Koutès a fait pour mériter une messe à son honneur? 27 enfants tués en Garbou, le drapeau n'est pas en berne. Le drapeau n'est pas en berne. Alors nous sommes venus leur rappeler qu'aujourd'hui c'est un jour de deuil. Ce n'est pas un jour de fête. Il n'y a pas de quoi fêter au Cameroun. Il n'y a rien à fêter au Cameroun. Quand on tue un bébé de 5 mois, lorsqu'on tue un bébé de 6 mois, un enfant de 4 ans, lorsqu'un militaire armé tire sans vergogne sur un nourrisson, on appelle ça un génocide. C'est un génocide. C'est un génocide. Et pour perpétrer ce génocide, ils ont besoin d'argent. Cet argent, en partie, leur est fourni par le pain de la honte que Mme Biya vend aux femmes camerounaises. Le pain de la honte, le pain du sang. Marchez sur ce pain, piécinez-moi ce pain. Le pain de la honte, le pain du sang, il sera cramé tout de suite. Il sera brûlé, ce satané pain. Coupez-me-le, déchirez-me-le, brûlez-me-le. Aux filles au Cameroun, celles qui vont s'acheter ce pain,
ne sont pas intelligentes. Nous sommes là pour une bonne cause. On voudrait passer le message, surtout aux Camerounais qui vivent au Cameroun, que ceci n'est pas un jeu. C'est vos vies, c'est nos vies qui sont en jeu. Ce pain-ci, on vous envoie dans les bars avec les alcools, avec ce pain-ci, ce pain de merde. Pourtant, il y a des vrais problèmes à résoudre. Il y a des vrais problèmes à résoudre. Qu'est-ce que ces enfants ont bien pu faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent... Aucun d'eux ne peut porter une arme. Aucun d'eux ne peut même soulever une mitraillette. Qu'est-ce qu'un enfant de 5 mois? Qu'est-ce qu'un enfant de 5 mois fait tuer par cette milice? Ils ont fait quoi? Ça, c'est un pain de la honte. Vraiment, n'achetez pas ce pain. Ne le portez pas. Suivez le guide de Maurice Kamto. On ne mettra plus ce pain jamais tant que le Cameroun continue de souffrir et de tuer ses enfants. Le pain du sang, le pain de la honte, le pain de la prostitution, le pain de la débauche, un sale pain, un pain qui aide à tuer les Camerounais. Nous allons le brûler, nous allons le cramer, sale pain. Aucune Camerounaise digne de ce nom ne devrait porter ce pain pendant que les femmes sont en train de se gagner de feuilles dans les brousses. Aucune Camerounaise digne de ce nom ne devrait porter ce pain de la honte. Aucune Camerounaise ne devrait porter ce sale pain qui continue à financer la guerre du Nozo. Le pain de la prostitution, le pain de la débauche. Nous allons le cramer. Et c'est comme ça que le gouvernement de satrape sera débarqué du Cameroun. Vous allez être débarqués. Bande d'assassins, criminels. Criminels. Il y a une petite flamme là-bas sur la bougie. Mais le vent là ne donne pas le lait. À ça, 08 mars, pendant que la journée internationale de la femme est utilisée comme une journée de réflexion, comme une journée d'orientation des femmes dans la société, au Cameroun, elle est utilisée comme journée de débauche, instrumentalisée par la première installée à Etoudi. Le vent là, il faut bien couvrir. Le vent là est en train de... Voilà. Voilà le pain de la honte qui part en fumée. Le pain de la honte. Il get up. Le pain de la honte. Le pain du sang. Le pain du sang. Le pain de la honte. Il va en fumée. Terminez la débauche au Cameroun. Arrêtez de financer la guerre en achetant ce pain. N'achetez pas le pain qui sert à tuer les Camerounais. N'achetez pas le pain qui sert à tuer les peuples anglophones. Terminez. Terminez. Plus de 8 mars avec le pain de la honte. Terminez. Le voilà qui part en fumée. C'est fini. Terminé. Terminé. Voilà ce qui sert à tuer les anglophones. L'argent des ventes qui sert à financer la guerre. Puisque la Sonara ne fonctionne plus, puisque toutes les sociétés d'État sont tombées, M. Biya et sa chère épouse utilisent le pain de l'aliénation des femmes camerounaises pour financer la guerre. Voilà ça qui part en fumée. Terminé. C'est fini. Aucune femme digne au Cameroun ne portera ce pain. Au contraire,
Vous allez porter des vêtements noirs en signe de deuil pour ces enfants, en signe de deuil pour ces personnes âgées, en signe de deuil pour le sang qui continue de couler à flot nos os. Nous disons non. Nous disons non. 0 pain du 8 mars. Boycott total et actif. Le pain de la honte, le pain de la malchance, le pain du sang, le pain du crime, le pain du génocide, le pain de la débauche, le pain de la bordellerie. Chantal Biya, ce pain ne se portera plus au Cameroun. C'est terminé. Terminé. C'est terminé. Regardez comment il est parti en flammes. Et c'est comme ça, ce sera comme ça chaque année, jusqu'à ce que le sang arrête de couler à flot dans notre pays. Combien de Camerounais sont employés dans l'usine qui fabrique ce pain? 0. Il n'est même pas fabriqué au Cameroun. Pourquoi l'acheter? C'est pas ça, il est fabriqué quoi? C'est fabriqué soit au Ghana, soit n'importe où. Ils viennent vendre ça aux Camerounaises à 15 000 francs le pain. 15 000 francs de la honte. Vous n'avez même pas l'argent de ration, mais on vous demande d'acheter un pain, le pain de la honte. Ils ne sont pas fichus de mettre le drapeau en mer. Cependant, ils organisent des messes pour Ketia Kourtes. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Aucun Sardinat ne viendra plus en Europe. Non, là, c'est fini. Ouais. Vous verrez en Europe où que ce soit, nous allons vous attraper. Nous allons vous retrouver. C'est fini. Tant que le sang des enfants, le sang des innocents continue de couler à flot. Le message est clair et simple. Nous ne sommes pas ici pour déranger. Nous sommes ici pour rappeler aux Camerounais que le 14 février 2020, pendant que les couples étaient en joie chez eux, il y avait des militaires qui allaient dans les... Nous sommes ici pour rappeler aux peuples camerounais que le 14 mars 2020, pendant que nous fêtions l'an passé, les soldats camerounais se dirigeaient vers Gabou pour tuer des enfants innocents, des enfants qui ne savent même pas pourquoi cette guerre. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour commémorer leur mort. Nous avons ici beaucoup d'enfants. Nous avons Sika Souliat de 5 ans. Qu'est-ce que cette petite fille pourrait bien avoir à y faire avec cette guerre? Rien du tout. Regardez-les, tous innocents. Ils n'ont même pas de quoi se vêtir. Ils n'ont même pas de quoi manger. Le papa n'a pas d'emploi. On vous promet tout le temps 5 000 emplois. Combien de jeunes sont employés quand on dit 5 000 emplois? C'est le Ben Sekil. Et puis, les enfants des dirigeants ne vont jamais joindre l'armée militaire pour aller combattre au front. On envoie toujours vos enfants, vous parents qui cherchez à sortir la tête de l'eau. On prend votre enfant, on le met dans l'armée pour l'envoyer mourir au front. Ce n'est pas correct. On devrait arrêter de promettre l'emploi aux jeunes. Pourtant, on ne donne rien aux jeunes. Ces enfants, regardez-les, 6 ans, 5 ans. Chez Tracy, 5 ans. Sika Alima, 7 ans. Une très petite fille. Sika Yasminato, de 12 ans. Une petite fille de 12 ans. Qu'est-ce qu'elle a pu bien faire? Sans oublier le bébé qui a été brûlé à Batibo. Le bébé qui a été brûlé vivant. Calciné. Dans une maison, l'armée camerounaise entre et brûle les maisons, y compris un bébé innocent, cramé, calciné. Vous allez arrêter ce génocide. Ce génocide sera documenté. Nous n'allons pas vous donner de repos. Tant que vous tuez au Cameroun, tant que vous assassinez les enfants, nous allons continuer de dénoncer. Nous allons dénoncer de toutes les façons possibles ces génocides qui continuent de se perpétrer. Le sang des innocents, le sang des enfants. Quelle est la femme qui peut franchement fêter le 8 mars alors qu'elle a enfanté, elle a porté dans son ventre des enfants comme ceux-là? Quelle est cette femme qui a ce cœur de danser pendant qu'une autre qui a enfanté comme elle pleure son enfant? Nous disons non. Monsieur le roi feignant, nous ne viendrons pas au Cameroun investir. Je ne viendrai pas en tout cas. Parce que si c'est pour nous endormir, pour que toi, tu viennes en Europe,
c'est mort pour toi. Nous sommes là pour t'attendre ici, roi feignant. Aucun ministre camerounais, aucun homme d'État ne viendra plus en diaspora. Nous sommes là et on fera le travail qu'il y a à faire. Vous pouvez nuire les Camerounais au Cameroun, mais pas ici. Ça, jamais. Donc voilà une action de cœur, une action de deuil, une action de commémoration, une action de devoir citoyen. Nous avons le devoir de mémoire. Nous avons le devoir de ne jamais laisser ces enfants être oubliés. On ne doit jamais les laisser être oubliés. Le sang de ces enfants doit rappeler à tous les Camerounais qu'ils sont morts pour la liberté, qu'ils sont morts parce que leurs parents réclamaient la liberté, les droits. Et c'est pour ça que l'armée de M. Biya est entrée dans un village de Ngabou le 14 février et a assassiné ses enfants. Il y a ce monsieur qui continue de circuler dans sa Mercedes et qui nous observe. De toute façon, nous ne faisons que poser un acte citoyen. Et vous avez la chance que ce satané drapeau se trouve là-bas. Parce que nous venions pour prendre d'assaut ce drapeau. Nous sommes venus pour prendre d'assaut ce drapeau. Pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, le Cameroun ne peut pas ouvrir un dialogue franc? À qui profite cette guerre? Tout simplement, réunissez les partis d'opposants et ceux du pouvoir avec les gens qui se réclament des Amazoniens. Dialoguer, essayez de trouver une solution. Nous sommes tous des Camerounais. On en a marre de voir nos frères mourir tous les jours et on ne peut rien. Nous sommes ici, tous les jours en diaspora, on se bat, mais c'est ce qu'on peut faire. Et rien d'autre. Nous demandons à ce régime d'avoir quand même peur de Dieu. Même s'ils n'ont pas pitié, et au moins un peu peur de Dieu. Appelez un dialogue. On vous dit ça tous les jours. Tout le monde vous le dit. Appelez un dialogue franc. Discutez avec vos enfants. Le monsieur qui est au régime qui dit qu'il a été élu. Si c'est le peuple qui vous a élu, mais discutez avec ce peuple. Demandez-leur ce qu'ils veulent. Le peuple réclame un dialogue. Asseyons-nous, dialoguons. Arrêtons ces massacres. Ça ne profite à personne. Ça ne profite à personne. Monsieur le ministre, aujourd'hui, vous pouvez vous gaver de beaucoup de milliards. Mais quand vous serez parti, vos enfants seront traqués toute leur vie. Ça servira à quoi? À rien. Donc vous pouvez stocker les milliards comme vous voulez. Mais vous n'êtes pas éternel. Vous comprenez? Ça ne sert à rien. Pourtant, si aujourd'hui on passe à un dialogue, votre enfant demain ne connaîtra pas des problèmes même quand vous n'êtes pas là. Vous pensez que ces enfants-ci, ça ne s'oubliera jamais. Il y a des rancœurs dans le cœur qui demain vont n'importe comment faire surface. Et on va entendre des gens qui seront assassinés pour rien. Mais ça viendra des rancœurs du temps passé. On demande ce dialogue, c'est important. On continue à demander le dialogue à ce régime sanguinaire. Appelez à un dialogue. Donc les gars, voilà, nous n'allons pas laisser les massacres qui continuent de se perpétrer au nord-ouest et sud-ouest inaperçus. Nous allons dénoncer, nous allons continuer de dénoncer et nous n'allons jamais laisser la mémoire de ces enfants être tombés aux oubliettes. Nous n'allons jamais laisser la mémoire de tous ces gens qui sont tombés parce qu'ils réclamaient les droits les plus basiques des citoyens tombés à l'oubli. Et que M. Biya sache qu'il a hérité d'un Cameroun prospère et uni et il va laisser un Cameroun divisé et complètement appauvri. Mais nous allons nous assurer que ce régime est chassé afin de rebâtir notre pays, afin de commencer le processus d'unification et de pardon. Et c'est de ça qu'il est question. Il est question de dire à nos frères du nord-ouest et sud-ouest Cameroun que ce qui leur arrive aujourd'hui, nous compatissons complètement et nous œuvrons pour que cela s'arrête.
Nous n'allons pas nous reposer tant que les arbres continuent de crépiter dans le nord-est et sud-ouest Cameroun. Nous allons revenir ici tous les jours, mener toutes les actions que nous voudrons en fonction de nos moyens, mais aussi en fonction de notre humeur, pour arrêter ou alors dénoncer la guerre qui se passe au nos dos. Et nous avons dit, nous répétons, cette ambassade du UK va tomber. L'ambassade du UK tombera. Pour le monsieur qui est à l'intérieur, regardez-nous bien et dites-vous que ces gens qui sont ici aujourd'hui feront tomber cette ambassade. Tant que le sang continue de couler au nord-ouest et sud-ouest Cameroun. Je ne te coupe pas là, Sandy. Que ce soit des ambazoniens, qu'on les appelle des ambazoniens et qu'on les appelle n'importe quoi, ce sont après tout des Camerounais. Ce sont des enfants du Cameroun. Tous les enfants qui sont au nord-ouest et au sud-ouest, qui ont porté les armes aujourd'hui pour se défendre contre la milice, ce sont après tout des Camerounais. Nous n'oublions jamais. Parce que quand on dit ambazonien, ça sonne comme si c'est un autre pays. Nous sommes tous des Camerounais et nous demandons à ce régime en place d'appeler à un dialogue, d'appeler à un cesser le feu immédiat. Parce que c'est seulement en cessant le feu immédiatement et en passant à un dialogue entre tous les partis, c'est-à-dire le côté anglophone, les séparatistes et le côté francophone. Tant que cela n'est pas fait, des enfants comme ça innocents vont continuer à payer le prix sans même savoir pourquoi est-ce que cette guerre existe. Donc voilà, c'était donc notre première descente, hein, ça il faut le dire, notre première descente au UK, après une longue pause due au Covid. Mais nous sommes là pour rappeler que le combat n'est pas fini. Ce n'est pas parce qu'il y a le Covid que le combat s'arrête. Nous allons sortir chaque fois que nous en ressentirons le besoin. Nous sommes sur le terrain. Et la générale Sandy est aujourd'hui avec ses commandos. Et croyez-moi, ces garçons, ils sont capables. N'eût été... Ah, si le drapeau là était comme celui-là. Oh, on tombait les bêtises. On tombait. Mais de toute façon, ils sont prévenus, ils savent que nous allons revenir. Nous avons un drapeau à Berne. Et voilà, un drapeau qui est fermé en signe de deuil. Ouais. Drapeau fermé en signe de deuil. Un signe de respect pour ces enfants qui sont morts. Monsieur l'ambassadeur du Cameroun au UK, nous vous montrons l'exemple. Ce jour de deuil, où nous avons vu beaucoup d'enfants massacrés, le drapeau camerounais devrait être en Berne. Au cas où vous ne connaissez pas ce que en Berne veut dire, c'est ça, monsieur l'ambassadeur. Voilà. Et quand on le fait, on va dire qu'on est venu insulter. On Mais non, salit l'image du pays. on ne salit rien. Tout simplement, des enfants ont été tués. Vous vous imaginez, ici où nous sommes, quand on perd seulement un seul enfant, Ah oui. dans des conditions atroces comme ça, la journée est décrétée deuil national. Et il y a et toutes les années, on les pense. On ne les oublie pas. Mais au Cameroun, la mort est devenue comme le train quotidien. On a eu 50 morts sur l'Arcelon, c'est normal. On a eu 70 morts par-ci, 20 morts par-là, et c'est normal. Le Cameroun n'a pas assez de routes. Et quand nous on en parle, vous dites qu'on est là pour déranger, qu'on déstabilise Salir l'image. l'image du Cameroun. Mais c'est normal qu'on parle, puisque si nous tous nous payons des impôts au Cameroun, la moindre des choses c'est qu'on ait des routes bitumées au Cameroun. Et ces femmes qui vont aller fêter, rappelez-vous qu'au Cameroun, les femmes sont tuées dans toute impunité. Le préfet qui a tué cette jeune fille l'année dernière, il a été promu. Le
commissaire qui a violé une petite fille de 12 ans, rien ne lui arrivera. Les femmes, les jeunes filles subissent les sévices les plus ignobles au Cameroun. Subissent les sévices corporels, les sévices sexuels, sans que personne ne s'en offusque. Alors que des femmes se retrouvent en train de fêter, alors que leurs consoeurs sont violées, sont assassinées, sont torturées, sont battues, nous trouvons cela inadmissible. Nous trouvons cela inacceptable. Et nous disons, la femme camerounaise, celle-là qui est digne, la mère de famille, la mère de l'humanité, au lieu de soulever le cabas, le 8 mars, va brûler ce paille et va s'habiller en noir pour pleurer les enfants qui sont morts, pour pleurer les petites filles qui sont violées, pour pleurer ses consoeurs qui sont assassinés par les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs au Cameroun. Et personne ne s'en offusque. C'est de ça qu'il est question. Il est question de créer chez les Camerounais un sentiment d'indignation collective. Les Camerounais doivent apprendre à s'indigner du mal qui arrive aux autres, afin que cela n'arrive plus jamais. Parce que ce qui arrive à Jacques aujourd'hui arrivera à Paul demain. Si vous pensez que c'est une affaire des autres, c'est lorsque ça vous arrivera que vous allez comprendre que le malheur n'arrive pas qu'aux autres. La guerre n'arrive pas qu'aux autres. La famine n'arrive pas qu'aux autres. Les coupures d'électricité n'arrivent pas qu'aux autres. Les coupures d'eau n'arrivent pas qu'aux autres. Les hôpitaux dits de référence ne tuent pas que les autres. Les routes ne tuent pas que les autres. Tout cela, ce sont les mots qui minent notre pays. Et c'est pour ça que nous disons, tous les Camerounais dignes, et particulièrement les femmes, devraient se lever pour dénoncer toutes les injustices qui se passent au Cameroun. Oui, ici sont les disparus, ces enfants qui sont morts à cause du satanisme, de la guerre. Ici, nous avons Sika Yamsi, 6 ans. Sika Hamza, c'était des frères et sœurs, 9 ans. Beriyo, 5 mois seulement. Chez Dana, 15 ans. Chez Mida, 13 ans. C'était des sœurs. Mary Angel, 4 ans. Chez Jude, 9 ans seulement. Voilà. Voilà quelques-uns en photo ici. La liste continue. Sika Suliatu. Chez Cynthia. Chez Chise. Sika Alina, 7 ans. Sika Yasminatu, 12 ans. Le drapeau est mis en berne par les combattants. Ça, c'est un exemple qu'on montre assez. Yeah, just take. No, I've got. Ah, no, you want the back? Yeah. Yeah, thank you. Tu m'as appelé avec les gants. Ah bon? Ah, ça marche pas. Faut que j'enlève. J'ai pas eu Wanda mais. C'est pas les... Alors les gars, voilà, nous sommes sortis comme ça pour mener cette action de cœur. Évidemment, nous sommes venus avec l'intention de prendre d'assaut
ce fameux drapeau, le voilà. Nous avions voulu prendre d'assaut ce drapeau et le mettre en berne nous-mêmes. Malheureusement, les satrapes l'ont enlevé du premier niveau et l'ont mis au deuxième niveau. Cependant, nous avons mis notre drapeau en berne dont le symbole a été respecté et nous disons à ces gens qui sont là à l'intérieur et qui sont en train de nous filmer que nous reviendrons. La saison ouvre le mois prochain. Les restrictions Covid vont tomber le mois prochain et dès que les restrictions Covid tombent, nous allons frapper. Nous allons frapper et c'est dans cette ambassade qu'on va frapper et nulle part ailleurs. Nous allons frapper. Que monsieur l'ambassadeur du UK qui croyait qu'il était en repos et que Sandy voyageait partout en Europe, qu'il sache que je suis revenu à la maison. Je suis à la maison et j'ai avec moi des commandos. Des commandos qui sont prêts à prendre d'assaut cette ambassade. Monsieur l'ambassadeur du UK, les combattants du UK sont debout. Aucun respect. Regardez le drapeau qui flotte. Aucun respect pour les morts. Aucun respect. Un massacre pour lequel le pape s'est prononcé, pour lequel les présidents du monde entier se sont prononcés, pour lequel le monde entier s'est réveillé en effroi face au massacre des enfants innocents au Cameroun. Le gouvernement camerounais n'est même pas capable de se souvenir de ces enfants. Regardez ces beaux visages, ne les oubliez jamais. Regardez ces innocents. Ça aurait pu être votre fils, votre fille. Ça aurait pu être votre petit-fils, votre neveu. Mais nous allons nous rassurer que la mémoire reste vivante. Nous n'allons jamais laisser l'histoire du pays effacer cet épisode douloureux parce que c'est de ça que nous allons nous nourrir pour nous motiver à renverser cette dictature. C'est de ça que nous allons nous nourrir pour trouver la force de chasser ces assassins, ces mécréants. Il faut préciser qu'aujourd'hui, ce sont les enfants du Nozo qui ont été brûlés, qui ont été massacrés. Demain, ça pourra être nos enfants. Ah oui. Il ne faudrait toujours pas attendre que ça vienne chez nous avant qu'on lève le petit doigt. Ce qui arrive aux voisins devrait nous interpeller. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour dire à la zone anglophone que malgré qu'ils ont perdu les enfants à Gabou, nous compatissons à cette douleur-là. Nous sommes ici pour rappeler à ce régime qui a commis cet acte à travers les militaires que ce n'est pas correct et qu'il devrait cesser le feu. Nous ne voulons plus la guerre au Cameroun. Nous sommes fatigués. Nous ne voulons plus la guerre au Cameroun. Et quand on le dit, ce n'est pas parce qu'on n'a pas... C'est pas parce qu'on n'aime pas M. Biya, non. Hormis ça, M. Biya peut rester au pouvoir 100 ans s'il veut, mais de grâce qu'il gouverne bien. Nous ne sommes pas seulement Biapa ou rien. Est-ce que M. Biya ne peut pas copier les bons exemples qu'il vient voir en France même pour coller au Cameroun? Pourquoi est-ce que M. Biya s'efforce toujours à faire ce qui est mauvais? M. Biya, vous pouvez changer le Cameroun tout simplement en surveillant les tâches que vous donnez à vos ministres. Mais vous ne le faites pas. Vous êtes fatigués, reposez-vous. Mais je dis, quelqu'un ne pouvait même pas se tenir sur le carré, s'il lançait même la corde sur le truc là. Merde. C'est très haut, Sandy. Merde, ça me m'énerver. En tout cas. Oui, c'est très haut. En tout cas, Je l'aurais déjà fait. le message est passé. Je l'aurais déjà fait, c'est très haut. C'est haut quand même. Oui. Ça, le Je mécréant. voudrais juste dire aux Camerounais qui nous suivent que nous sommes ici pour commémorer les enfants qui étaient massacrés. L'an passé, nous étions avec nos compagnes pour fêter la Saint-Valentin. Mais cette année, j'ai dit non, je ne fêterai pas la Saint-Valentin quand je sais que
il y a la mémoire des enfants. Quand je sais que l'an passé, à cette heure-ci, on massacrait des enfants innocents qui n'ont rien fait. Ok? Ce n'est pas correct. Et nous demandons, je demande à ce régime, je supplie à ce régime, je vous en supplie, il faut cesser le feu, il faut arrêter cette guerre. Vous êtes forts. On a voulu faire la force, vous avez dit qu'on va lire l'heure. D'accord, on a lu l'heure. Mais là maintenant, je vous supplie, arrêtez cette guerre. Même si, quand on ne serait pas président, on s'en fout. Même si Biya reste là 100 ans, on s'en fout. Même si vous allez faire les élections, chaque fois évoluer, on s'en fout. Mais s'il vous plaît, que cette guerre s'arrête. Cette guerre n'est pas bien. Cherchez des moyens d'arrêter cette guerre au moins. Et faire la politique sans tuer les gens. Ce n'est pas toujours en tuant des pauvres innocents qu'on dit qu'on est fort. Monsieur Biya, vous n'êtes pas fort sur des pauvres enfants. Si vous êtes très fort, venez affronter les enfants en diaspora. Là où les forces sont équilibrées. Au Cameroun, vous écrasez les pauvres enfants qui n'ont rien pour défendre. Pourquoi? Il faut que la guerre cesse. Il faut que la guerre cesse. Vraiment que la guerre cesse. Politique ou pas politique, il faut que la guerre cesse. Nous sommes là pour dire qu'aujourd'hui, le 14 marque un an, jour pour jour, du jour où les enfants étaient massacrés à Gabou. Et nous sommes là pour rappeler au gouvernement que jusqu'à maintenant, un an après, le feu n'a toujours pas cessé. Les enfants continuent à mourir. Juste il y a cela 2-3 jours à Batibo, vous avez calciné encore un enfant innocent. Cet enfant ne pouvait même pas avoir 2 ans d'âge. Vraiment, cessez le feu, cessez ces massacres. Ça ne profite à personne. Ça, ce sont eux qui massacrent. Donc, tant qu'ils massacrent, ils se croient très forts. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ils ont la montre, nous avons le temps. Ils ont la montre, nous avons le temps. Ils peuvent tuer autant que faire se peut. Mais lorsque le temps va arriver, ils n'auront pas d'autre choix que de partir. Et quand ils partiront avec la honte. Ils partiront avec toute l'humiliation qui va l'accompagner. C'est de ça qu'il est question. Monsieur Biya sait qu'il est déjà fini. C'est pour ça qu'il continue de massacrer parce qu'il n'a plus rien à perdre. Mais nous lui disons, Monsieur Biya, ta sortie sera une sortie honteuse. Ta sortie sera une sortie humiliante. Nous n'allons pas te laisser quitter le pouvoir. Comme avec tous les honneurs dont ont eu droit les autres chefs d'État. Nous allons t'humilier parce que tu as humilié ton peuple, parce que tu as humilié ton pays, parce que tu as donné la honte à tout un peuple, parce que tu as tué, tu as massacré, tu as assassiné. Monsieur Biya, ta fin sera une fin agonisante, sera une fin tragique. Et ça, nous te le disons, sans aucun zambage, sans aucune honte. Nous te disons que ta fin sera une fin tragique, une fin agonisante. Et tous tes suppôts qui sont cachés dans les services que tu emploies n'auront pas d'autre choix mais de fuir. Nous n'allons pas nous reposer. Il n'y aura pas de répit. Même s'il reste un seul combattant, il va combattre jusqu'à la chute du dictateur. C'est de cela qu'il est question. Nous n'allons jamais abandonner. Nous n'allons jamais trahir ce combat. Et nous allons revenir. Nous allons utiliser tout ce qui est à notre pouvoir pour vous nuire. C'est de ça qu'il est question. Nous allons vous nuire. Autant vous torturez le peuple au Cameroun, autant nous allons vous nuire en diaspora. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, nous sommes venus faire une action de cœur, une action de commémoration, une action de deuil. Mais croyez-moi, lorsque nous reviendrons, ce ne sera plus pour pleurer, ce ne sera plus pour commémorer, mais ce sera pour monter à l'attaque. Nous allons monter à l'attaque avec les armes qui sont les nôtres, qui sont notre détermination, notre force et notre courage. C'est de ça qu'il est question. Donc voilà, action de cœur menée par les combattants, action de deuil, action de commémoration, action de rappel des morts qui nous ont réveillés il y a de cela un an avec des cris d'effroi, des cris de douleur, des cris de surprise. Nous n'arrivions pas à croire que c'est dans notre Cameroun que se passait ce massacre horrible, odieux, qui a secoué le monde,
qui a fait parler les autorités de ce monde. Un an plus tard, M. Biya et sa satrapie et ses voleurs, sa bande de voleurs incapables, incompétents, ne sont même pas fichus de pleurer ces enfants qui ont été assassinés par son armée, par sa milice. Vous serez défaits, M. Biya. Et le Bir qui se croit tout puissant, ce fameux Bir qui torture, qui massacre, qui assassine les Camerounais, eh bien, sachez que la chute du Bir se produira plus tôt qu'ils ne l'ont prévu. Vous n'avez plus d'argent pour financer cette guerre. La fin arrive. Elle est inexorable. Elle arrive. Vous n'aurez plus d'argent pour financer cette sale guerre. Vous n'aurez plus de moyens d'envoyer les armes aux nozos, tuer des enfants, des innocents. Nous allons vous étrangler économiquement. C'est de ça qu'il est question. Voilà les combattants du UK qui sont sortis faire une action de cœur en ce jour. Au lieu de rester à la maison avec leurs épouses, avec leurs enfants, ils ont décidé de penser à ces innocents qui ont été sauvagement assassinés par la milice tribale aux ordres de M. Biya. Respect. Thank you. Thank you. Ah là là, les durs à cuire. Contact. Number. What contact number? Russia? Yeah. My contact number? Yeah. I can give you what do you need? It's okay. Just. You got the team up. Thank you. Wasting time. Come in here, trust me. No. Nothing will happen. Thank you. Only. You have to kill them. C'est un Dieu à cuire, mon ami. I'm telling you. C'est un Dieu à cuire. If you're not, I'll tell you something. If human being is brave, you understand mentality. If you're not scared, you never respect. Even your kids. Yeah. If they not scare you, they never respect. Équilibre de la terreur, faire régner. Exactly. Human being is nature is like that. You understand? We have to scare. If not scare God, Yeah. You only respect him. we can. We do everything we do. Very little people, you know, they very little people. Ah, ça. They not scared God. They Donc, love God doing. voilà les cierges qui sont allumés pour garder vivante la mémoire de ces enfants. Pendant que M. Biya fête ses 88 ans, avant Ils vont mettre les gâteaux en étage à étudier et fêter et danser pendant que les champagnes de 1 million, 1,5 million, pendant que les enfants sont en train de mourir, les parents sont en train de pleurer leurs enfants. Tout cela prendra fin un jour. Tout cela s'arrêtera. Nous allons mettre fin à la folie meurtrière de M. Biya. Nous allons mettre fin à la folie meurtrière de Biya. Un an depuis que ces enfants ont été assassinés par l'armée camerounaise. Un an. Reposez en paix, chers anges. Rest in perfect peace, little angels. And watch over your country. Watch over your families. Watch over your villages. Watch over your parents. Little angels, you did nothing to deserve this tragic end. But rest assured, we will never rest until justice is done. We will never rest until the people who kill you have the same fate
We will never rest until they're all brought to justice. Rest in peace, little angels, and watch over your country. Rest in peace. Rest in perfect peace, little babies. Rest in perfect peace, little angels. Les gars, prenez le contact du gars là, il est intéressant. Ouais, il est intéressant. Rest in perfect peace, little babies. You will never be forgotten. Never. We will never forget. We will never forget. We will never forget. Reposez en paix, chers enfants. Reposez en paix, petits bébés. Et veillez sur votre pays, veillez sur votre terre natale, veillez sur vos parents qui sont restés. Et rassurez-vous que votre sang va crier sur la tête de vos assassins. Rassurez-vous que votre sang versé innocemment va crier sur ceux qui vous ont assassinés. Que votre sang n'aura pas été versé en vain. Que vous ne serez pas morts pour rien. Vous qui étiez plein d'avenir. Vous qui étiez plein de promesses. Comment peuvent-ils fêter la fête de la jeunesse alors que des jeunes sont en train d'être tués au nord-ouest et sud-ouest? Comment est-ce qu'ils peuvent fêter la jeunesse alors que des jeunes pleins d'espoir, le fer de lance de la nation, est en train d'être décimé au nozo? De quelle jeunesse parle-t-il? Rest in perfect peace, babies. Ah, d'accord. En tout cas. En tout cas. On va trouver les moyens. Ils sont là. Le sardinaire est là. Il guette. Tu l'as vu? Ouais, il est là dedans. Il guette. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Parmi ces enfants, il y en a qui auront Des médecins, des ingénieurs, des gens qui auraient servi la société, tués, massacrés par M. Biya. Voilà. Mais monsieur Biya va payer, je te jure. Je dis que Biya va payer. Il va, mais attends, il ne sait même pas ce qui va lui arriver. Je pense qu'il va tuer comme ça et partir dehors. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Même la CPI, là, c'est petit pour lui. La CPI, c'est trop gentil pour Biya. Même s'il meurt, son cadavre là, J'ai dit que la CPI, c'est trop bon pour lui. Biya, c'est quelqu'un qui va finir comme le Michoui. Il va finir en Michoui. Comme il crame les enfants, c'est comme ça que lui-même, il sera cramé. C'est comme ça. Mais parlons peu. Ça coûte quoi de faire un dialogue? Ils sont méchants, ces gens. Ils sont des assassins. Ils vivent du sang. Ils ne perdent rien. Ils peuvent faire un dialogue au moins pour porter la guerre. D'abord. En tout cas, on ne gagne jamais une guerre contre son peuple. Hein. On ne gagne jamais une guerre contre son peuple. Jamais. Partout où ça s'est fait, le gouvernement a été obligé de s'asseoir à la table de négociation. Il y a eu le génocide en Tchétchénie. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il y a eu le génocide au Rwanda. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Monsieur Biya, tu ne gagneras jamais une guerre contre ton pays, ton propre peuple. Ah, ça, les gars, voilà, nous étions là. Voilà, nous étions là. Nous avons commémoré la mort des enfants.
Et lorsqu'ils vont venir ouvrir cette ambassade demain, ils trouveront tout ce matériel qui va leur rappeler qu'ils ont tué des enfants, qu'ils ont assassiné des innocents. Ils trouveront tout cela. Ils ont la chance quand même fâché. Hein. Ah, ça. Si on est fâché, même on met les chaînes partout là, on met les chaînes, on ferme les bêtises. On bloque même les bêtises. Ils seront obligés de casser. Là, maintenant, parce que le cœur est bon, sinon je ferme les bêtises. Ils vont faire quoi? Ils vont me dire à distance que tu vas lire l'heure et puis. Au Cameroun, on lit l'heure. Quand j'ai vérité, on lit l'heure. Ah, ça. Pourquoi ne même pas? Puisqu'on n'a même pas pu mener l'action qu'on voulait mener, on peut même bloquer les bêtises. Comme ça, ils seront obligés d'appeler les gens demain pour casser ça. Qu'est-ce que Bibou Nissa fait en prison? Ah, ça. Libérez Bibou Nissak, libérez le professeur Alain Fogué, libérez. C'est M. Kanto qui a demandé qu'on devait manifester. Gars, il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas battre comme ça, dis donc. Bibou Nissa qu'on arrête. Mais il faut arrêter Kanto. Ils ont peur. Bloquons les bêtises, bloquons les bêtises. Comme ça, demain, ils vont s'offrir avant d'entrer dedans. Tu ne peux pas rentrer comme ça sans faire quelque chose, dis donc. Mon cœur est en train de chauffer même là. Ils vont casser aujourd'hui. Ah, ça m'énerve un genre. Non, non. La prochaine fois, on vient avec les chaînes de moto. Les chaînes de moto là. On bloque les bêtises. On bloque partout. Bloquons même, dis donc. Bloquons, donnons-leur le travail. On vient ici, on ne leur donne pas le travail. Donnons-leur le travail. Même s'ils cassent, au moins ils auront travaillé. Donnons-leur le travail. Bloquons les bêtises. Comment? Ça, c'est même les qui ça, non? Vous allez travailler. Apollin, bloquons les bêtises. Bloquons. Ouais, bloquons. Apporte les chaînes, on bloque. Nous allons bloquer les bêtises. On bloque ici, on bloque l'autre entrée. On bloque tout ça. Ça, quelle longueur? Ouais, bloquons. On bloque les bêtises. Devant là, tous sont obligés de passer par le trou ou bien sauter. Ah, on les donne quand même du fil à retordre. Oui, c'est ça. On ne peut pas rentrer comme ça, gars. Bloquons les bêtises. Comment ça? Ils vont souffrir. On va vous nuire. On va vous nuire. Il y a quelqu'un qui dit qu'on rentre. Tu as raison, Small Nobisik. En fait, c'était une action de cœur. C'est parce que nos cœurs sont choqués. On est énervé, c'est pour ça. On est énervé. Bon, aujourd'hui, je choisis ne pas bloquer. Je choisis laisser. Je commence à tendre la main de paix aujourd'hui. Ouais. Je ne bloque pas aujourd'hui. On est là pour le deuil. On va pour le deuil. On va rentrer. Mais nous voulons rappeler à ceux de Yaoundé qui nous regardent que ici, aujourd'hui, en même temps, c'était pour vous dire que nous ne sommes pas endormis. C'est le Covid qui nous a enfermés à la maison. Ah, ça, j'ai dit que le mois prochain, on ouvre, non? Ouais. Tambagobi. Et je vais mettre à jour mon software pour traquer les vols qui atterrissent ici et à Paris. Comme ça, on sera là pour vous accueillir chaque fois à l'aéroport. Ah, ça. À partir de maintenant, il n'y aura plus de rebond pour un sentiment qui s'amène. Et ça, je vous présente, vous le connaissez d'ailleurs, le combattant Apollin, lieutenant dans l'armée camerounaise. Oui, oui. On a les commandos, sacs conteneurs de combattants. Ce n'est pas les pète-pètes. Conteneurs de combattants. On a les combattants.
Voici le combattant Basile Gombo, en chair et en os, conteneur de combattants, sac de combattants. Ah ça, le combattant Prince, qui est venu nous rejoindre. Ah ça, the struggle is the same from everywhere. Oh. On a tenu à être très peu, seulement 3 ou autre 4 à cause du Covid. Donc il fallait qu'il y ait une association. Voilà pourquoi nous sommes seulement 3. Nous avons, en fait, nous c'est une première sortie, surtout une sortie de commémoration, de deuil. Mais croyez-moi, lorsque les restrictions Covid vont tomber, wallahi billahi, vous allez lire l'heure sur la montre. Les actions de ça. Vous voulez bloquer? Yeah, Africa must unite. There you Africa go. must unite. This is the Kenyan flag. Ah, Everybody has to compensate to this. Absolutely. Everybody. Africa must unite. Africa must unite. Everybody, every African is the same. Ah, ça, There's no division. I like your not president. at all. I like your president because he kicked the French out. Voilà. It doesn't care. It doesn't care whether you're Voilà. My president, he loves French so much so that he sell all the country to the French. No. It For should be free. Africa first. Et donc, bien sûr, le Bobby Tanap était sur la place. Bobby Tanap était là. Nous sommes venus faire notre devoir citoyen, qui est un devoir de mémoire, devoir de rappel, devoir de dire aux Camerounais qu'on ne peut pas continuer de boire, manger, danser un jour comme celui-ci, pendant que d'autres familles, d'autres villages sont en train de pleurer. Donc, devoir de mémoire, on peut s'arrêter. Ils vont lire sur le calendrier en Bouddha. Non. Les actions vont reprendre. Ntambagobi, la saison des actions ouvre. La saison des actions commence. Les restrictions Covid tombent bientôt. Les actions vont reprendre. Ambassadeur du UK, tu croyais que je t'ai donné la paix pour aller chasser les autres. Toi et moi, on va courir. On va courir. Chouin. Ah ça. On sait où tu vis. On va courir. Donc voilà les gars, on voulait bloquer, mais vous-même vous avez dit qu'on ne bloque pas, on garde pour une autre action. Et les actions, il y aura. Ce n'est que le début. Donc, voilà. Nous vous disons merci d'avoir été des nôtres. Et nous allons maintenant passer à la commémoration des enfants en privé, où nous allons tenir une minute de silence et nous allons faire des prières en mémoire de nos enfants. Merci. Bon, j'arrête le live.